Bonsoir Samy. Bonsoir. On vous connaît sous votre nom de scène, le comte de Boudherbala. Vous êtes d'ailleurs ce soir en représentation au Prisme, là à Elincourt. Alors vous avez un petit peu plus de 30 ans et déjà une carrière assez variée, puisque vous avez commencé comme basketteur professionnel aux États-Unis. À la suite d'une blessure, vous avez dû arrêter du coup le sport de haut niveau, mais comme vous aimez les défis, vous vous êtes lancé dans le slam avec votre ami Grand Corps Malade, et puis tourné vers le stand-up. Mais comment est-ce qu'on passe du slam à l'humour? Bon, en fait, c'est assez lié, parce que comme vous le disiez, c'est relatif à l'humour, donc, enfin à l'écriture, pardon, et c'est un petit peu la continuité de... Voilà, d'un travail d'écriture. Ouais, c'est ça. J'ai lu quelque part que vous disiez, avec humour, justement, c'est un peu pour les dépressifs, le slam. Je disais que moi, quand je faisais du slam, j'étais très très dépressif. Et c'est pour ça que j'ai bifurqué au stand-up, parce que je trouvais que c'était pas une écriture qui me correspondait. Donc ouais, j'ai commencé au slam, mais je pense que j'ai fait du slam par mimétisme. Les premières personnes que j'ai dû voir sur scène, je pense qu'elles étaient un petit peu, pas dépressives, mais c'était des textes assez noirs. Et je pense qu'il y a eu un peu de mimétisme après dans mon écriture. Et après, j'ai bifurqué sur le stand-up. Je me suis dit, bah tiens, je peux écrire des textes drôles et après les jouer directement. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui allaient sur scène, qui parlaient d'eux, qui parlaient à la première personne, sans nécessairement faire des sketchs. En étant dans des personnages, mais qui parlaient au public comme ça, comme c'était le cas au slam, et puis voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Truc que j'ai jamais compris à Saint-Denis, véridique. À chaque fois qu'il y avait un fait divers dans la ville en rapport avec la jeunesse, la mairie organisait toujours un concert de rap pour apaiser les jeunes. Concert de rap pour apaiser les jeunes. Ah ben effectivement, je me sens bien calme et rafraîchi. Merci la mairie. Et alors vos premières scènes du coup en stand-up, c'était aux États-Unis. Qu'est-ce que ça apporte de revenir après en France avec cette expérience du public américain qui est peut-être un peu plus difficile, enfin qui est plus directe en tout cas? Ce que j'ai appris là-bas, c'est la rythmique, la présence sur scène. Est-ce que c'est un vrai plus ici maintenant? Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que on va dire que j'ai beaucoup souffert là-bas sur scène parce que c'était une école super. Et je dirais que 6 mois là-bas, ça m'a donné 3 ans d'expérience en France, 4 ans. Alors, par contre, on peut accorder aux rappeurs, c'est eux qui ont lancé la mode du baggy. Tu sais, le baggy, c'est ce jean que les jeunes portent mi-fesses. Ça, le baggy, sociologiquement, c'est intéressant. Ils ont compris que pour avancer dans la société, il fallait savoir baisser son froc. Merci les mecs. Dans votre spectacle, vous avez en trame de fond un fil rouge qui est l'américanisation de la France. Quelle est votre méthode en fait d'écriture? Bon, c'est une méthode assez classique voilà, j'ai des idées qui viennent et je trouve des décalages. Je me dis, bah tiens, est-ce que ça me fait rire et dans quel contexte je peux sortir ce sujet de ce qu'on en pense en général. Puis après, c'est des techniques un petit peu spéciales, personnelles et assez bizarres. C'est-à-dire? Sur un sketch, on peut écrire un sketch en 6 mois, comme on peut l'écrire en 5 minutes. Ça va dépendre de l'inspiration, ça va dépendre de la façon dont on a de créer aussi du texte ou de la vanne ou de la blague. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui sont dans une frustration qui peuvent créer beaucoup plus facilement, ou au contraire, des gens qui sont dans un bien-être total et qui peuvent créer... Il vous faut quoi comme climat pour écrire? Non, moi, quand je suis très productif en frustration. Donc après, je ne me mets pas volontairement dans... Ou inconsciemment, en tout cas, peut-être? Parfois, ouais, c'est possible. On va s'allonger bientôt. Alors moi j'ai vu votre spectacle l'année dernière à l'Alhambra. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Puisque là vous êtes en tournée. Est-ce que vous adaptez au fil de l'actualité ou du moment certains sketchs? Oui, beaucoup d'adaptations après au fil de l'actu, sans nécessairement tomber dans
la polémique du jour, parce qu'on est beaucoup dans les polémiques ces temps-ci. Mais bon, il y a un fil rouge qui est un fil conducteur qui traite de sujets assez intemporels, qui est un peu la trame dont vous parliez, qui est France-États-Unis, avec en toile de fond l'américanisation latente ou agressive de la France. Mais oui, à chaque fois, je rajoute des petites choses. Alors les Roumains, quand ils ne peuvent pas aller bosser, ils envoient les Roumaines. Les Roumaines, c'est 2 techniques. Plus l'instinct maternel. C'est bébé. C'est bébé. C'est bébé. C'est bébé. Montre son fils comme si c'était le tien. Mais je le connais pas, cet enfant, madame. Ah non, c'est pas mon fils, non. Moi, je le sens quand même. Oh, ça va, tu veux me faire une polnareff ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Bébé. C'est 1 euro, bébé, 1 euro. 1 euro seulement? C'est pas cher pour un enfant. T'as pas des papiers à remplir, hein? S'il vous plaît, fais-moi pas argent. Mais vous avez des dents en or, madame? Vous êtes dans l'écriture aussi dans le 2e spectacle? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, c'est un spectacle qui n'aura pas grand-chose à voir avec le premier, donc on va vraiment changer de thème. Ça sera dans la continuité, mais avec d'autres thèmes. Quel thème? Il y aura un petit peu de sujets sociétaux, après voilà, mariage pour tous, les enfants, la place des enfants dans la société, la télévision, le tititainment, l'abrutissement des masses via la télé, tout un programme. Très bien. Et ce sera pour quand? Bon, ça sera pour, je pense, courant 2014, mars, avril. On va commencer à rôder un petit peu, mais vraiment bien rôder, je pense, rentrée 2014-2015. D'ici quelques mois alors. Oui. Bon. Merci beaucoup, Samy. C'est vrai.